Il a surtout vu qu'on ne voyait rien, comme il l'écrit sur 2 pages de l'un de ses innombrables carnets de notes, datés de 1492. Dans ce passage, il explique que les batailles ne sont pas visibles, paradoxe intéressant, et qu'il est impossible pour le spectateur de les suivre. La vue est toujours brouillée, par la poussière soulevée par les armées en mouvement, par la fumée de l'artillerie, la boue, et les peintres doivent en tenir compte. Invisibles les batailles, par nature? Léonard aurait-il deviné que la sienne ne parviendrait jamais au regard du public? Ces dessins originaux sont eux-mêmes quasiment invisibles. Précieusement conservés aux offices, ils ne sont accessibles qu'à un cercle très restreint de personnes. Ce qui est intéressant chez Léonard, c'est qu'on voit vraiment son esprit à l'œuvre dans ses croquis. C'est comme si on regardait par-dessus son épaule pendant qu'il dessine. Autre fait notoire, Léonard a déjà travaillé le thème de la bataille 20 ans plus tôt. Dans l'esquisse préparatoire de l'Adoration des mages, déjà, les pattes avant d'un cheval et les pattes arrière d'un autre s'entrechoquent et s'entremêlent. Il aime juxtaposer les contraires, les confronter pour mieux les faire ressortir. Il était persuadé que l'opposition permettait de mieux souligner les qualités des 2 éléments. Dans ses dessins, il juxtapose jeunesse et vieillesse, beauté et laideur, jusqu'à l'obsession. Léonard était plus qu'armé pour la bataille contre son jeune adversaire. Ce Michel-Ange qu'on lui inflige comme collaborateur en 1504, sous prétexte que ses travaux n'avancent pas assez vite.